En Afrique, la plupart des jeunes décident de faire un parcours entrepreneurial parce qu'à la fin de leurs études, ils n'ont pas eu de débouchés ou encore parce qu'on leur a dit que c'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut se faire beaucoup d'argent. Donc, ce faisant, ils s'aventurent dans l'entrepreneuriat pour seul but, gagner de l'argent. Ceci est une grossière erreur qui font que la plupart de ces jeunes-là ferment leur entreprise au bout de quelques années. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi l'on ne doit pas du tout entreprendre pour seul but gagner de l'argent ou parce que voilà, on n'a pas eu de débouchés. C'est toujours votre informaticien entrepreneur, Diarra Mamoun. Si toutefois vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. Ce n'est pas parce que tu as entrepris aujourd'hui que demain tu vas commencer maintenant à avoir des revenus. Non. Donc tu peux entreprendre aujourd'hui et attendre 2 ans, 3 ans, voire 10 ans même pour que ton entreprise soit rentable. Donc si toi ton seul but, ton seul objectif vraiment en entreprenant, c'est de te faire de l'argent, sache que tu vas facilement abandonner parce que l'argent ne vient pas dès le début de ton entreprise. Ça prend énormément de temps. Parce qu'il est beaucoup plus facile de créer une entreprise, mais le fait de rentabiliser cette entreprise-là prend énormément de temps. Donc, les jeunes ne comprennent pas cela et s'aventurent dans l'entrepreneuriat au bout de quelques temps seulement, se rendent compte qu'en réalité, l'entrepreneuriat n'est pas du tout comme on les a expliqués. Donc, ne tombez pas dans cette erreur-là ou dans ces erreurs-là. L'entrepreneuriat s'est fait parce que l'on a fait son introspection, parce que l'on s'est fixé un objectif vraiment, parce que l'on veut impacter et parce que l'on veut surtout répondre à un réel besoin dans la société. C'est à travers ces éléments-là que l'on peut décider de faire un parcours entrepreneurial. Cela va maintenant nous amener à être résilients, à être vraiment courageux, persévérants et à être beaucoup patient tout en fournissant énormément d'efforts jusqu'à l'atteinte de nos objectifs. Donc, tant que l'on n'a pas vraiment des réelles motivations qui vont au-delà de l'argent, il serait difficile pour nous de pouvoir développer une entreprise prospère et pouvoir faire fructifier cette entreprise-là et la faire pérenniser dans les temps. Lorsque vous entreprenez, vous devez comprendre 2 choses avant de faire un parcours entrepreneurial. La première chose, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne devez pas entreprendre pour seul but gagner de l'argent parce que cela va vraiment vous amener à abandonner beaucoup plus facilement. Car l'entrepreneuriat est un parcours vraiment rempli d'obstacles, d'accord, rempli de beaucoup de difficultés et de beaucoup de défis à relever. Donc, si tu n'as pour seul but que l'argent, gagner de l'argent, tu vas facilement abandonner. La seconde chose, comme j'aime le dire dans mes vidéos, c'est que l'on entreprend de 2 manières, d'accord? L'on entreprend soit dans l'amélioration, soit dans l'innovation. Dans l'amélioration, cela veut dire que la solution que l'on compte vraiment implémenter ou la solution pour laquelle nous comptons créer une entreprise existe déjà. Donc, ce faisant, nous allons tout simplement apporter une valeur ajoutée afin de pouvoir mieux vendre cette solution que les autres, afin de tirer ou d'attirer les clients des autres vers nous. Parce que nous proposons quelque chose que les autres ne proposent pas. Donc, cela nécessite beaucoup de créativité et beaucoup, on va dire, de réflexion profonde, chose qui est très difficile, comme l'a dit Henry Ford. Henry Ford dit que il n'y a que 2% des gens qui réfléchissent. 3% des gens pensent qu'ils réfléchissent. Donc, 95% des gens préféreraient mourir plutôt que de réfléchir. La réflexion est un boulot vraiment très difficile, donc il n'est pas vraiment à la portée de tout le monde. Donc, la deuxième chose plutôt, la seconde partie, c'est que l'on entreprend dans l'innovation. Dans l'innovation, c'est quoi? Cela ne veut pas dire que la solution que l'on va développer n'existe nulle part ailleurs. Non. La solution que nous allons développer existe bel et bien souvent ailleurs, mais n'existe pas dans l'environnement dans lequel nous comptons vraiment l'implémenter. Maintenant, ce faisant, on va dire que nous sommes en train d'entreprendre dans l'amélioration. Donc, lorsque vous entreprenez dans l'amélioration, retenez que vous devez vraiment fournir les doubles d'efforts là. On va dire un double d'effort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous entreprenez dans l'amélioration, là, la solution est connue déjà par la masse. Mais par contre, dans l'innovation, la solution n'est pas connue par la
masse. Donc, tu es obligé maintenant de les faire comprendre qu'est-ce que c'est que ta solution et quel avantage maintenant cette solution va les apporter. Tu vas maintenant prendre suffisamment de temps afin de faire comprendre ta solution aux autres. Donc, ceci est très difficile. Donc, il est facile d'entreprendre dans l'amélioration que dans l'innovation. Donc, retenez que l'on n'entreprend pas pour seul but gagner de l'argent. L'on entreprend parce que l'on veut vraiment impacter. L'on entreprend parce que l'on veut réellement résoudre un réel problème. L'on entreprend parce que l'on veut vraiment bâtir quelque chose de solide qui va se pérenniser dans les temps.